Bienvenue, nous allons faire aujourd'hui une séance d'exercice sur l'électrolyse et la synthèse de l'eau. Avant de continuer, j'aimerais que vous essayiez d'aimer la page de Bacadémie ou bien vous abonner à la chaîne YouTube de la Bacadémie, partager les publications et les vidéos. Aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour que vous soyez informés de toutes nos publications de vidéos. Grand 3, situation d'évaluation. Au cours d'une séance de travaux pratiques au laboratoire de physique-chimie au Collège Moderne, un groupe d'élèves réalise le montage ci-dessous en vue d'obtenir des corps pour reconstituer l'eau. Ils obtiennent un mélange gazeux de 120 cm3. On dit mélange gazeux, vous avez le schéma. Vous avez deux électrodes qui plongent dans un tube à essai. Il y a une électrode notée grand A qui est reliée à la borne positive du générateur et une électrode notée grand B qui est reliée à la borne négative du générateur. Première question, nomme petit 1, chacun des gaz formés aux électrodes A et B. 1, 2, la réaction qui a lieu au cours de cette expérience. Deuxièmement, écrit son équation bilan. Troisièmement, détermine le volume de chacun des gaz recueillis. Nous passons à la résolution de cet exercice. Donc, on écrit solution. Première question. 1. On nous demande de nommer chacun des gaz formés aux électrodes A et B. Donc, on dira le gaz formé à l'électrode A est le dioxygène O2. Il ne faut pas oublier que l'électrode A est l'anode qui est toujours reliée à la borne positive du générateur. Et donc, on va écrire le gaz formé à l'électrode A est le dioxygène. Et la formule du dioxygène, c'est O2. On va essayer de justifier ce qui n'est pas demandé ici. Mais comme moi, je suis là pour vous expliquer, alors je mets K l'électrode. Pour que vous puissiez comprendre, j'explique toujours. K l'électrode grand A. K l'électrode grand A est l'anode. Qui est toujours relié à la borne positive du générateur. La borne positive. C'est la borne plus du générateur. On ferme la parenthèse. Ensuite, le gaz formé à l'électrode B est le dihydrogène H2. L'explication, car l'électrode B est la cathode qui est toujours reliée à la borne négative du générateur. Donc, on va écrire ça. Le gaz formé à l'électrode B, le gaz formé à l'électrode B est le dihydrogène.
est le dihydrogène. Et la formule du dihydrogène, c'est H2. Car l'électrode B est la cathode qui est toujours reliée, à la bonne négative. C'est la bonne moins maintenant. Du générateur. L'électrode qui est reliée à la borne négative du générateur est appelée la cathode. Et l'électrode qui est reliée à la borne positive du générateur est appelée l'anode. Le gaz qui se forme à l'électrode reliée à la borne négative du générateur, c'est-à-dire à la cathode, est toujours le dihydrogène. Et le gaz formé à l'électrode reliée à la borne positive du générateur, c'est-à-dire à l'anode, est le dioxygène. Nous passons au 1-2. On nous demande de nommer la réaction qui a lieu au cours de cette expérience. Bien, on dira qu'au cours de cette expérience, vous voyez que nous avons réalisé une expérience et on a obtenu un mélange de dihydrogène et de dioxygène. La réaction chimique qui donne du dihydrogène et du dioxygène, c'est l'électrolyse de l'eau. Et l'électrolyse de l'eau, c'est la décomposition de l'eau par le courant électrique. Donc, on écrit la réaction chimique qui a lieu au cours de cette expérience est l'électrolyse de l'eau. Je répète, ici, je parle d'électrolyse de l'eau parce que nous avons eu à la fin de la réaction le dihydrogène et le dioxygène. Et la réaction chimique qui donne comme produit le dihydrogène et le dioxygène, c'est l'électrolyse de l'eau. Bien, cela va nous envoyer à la question suivante, qui est la question numéro 2. Écris son équation bilan. Donc, deuxièmement, équation bilan de l'électrolyse de l'eau. J'écris, nous sommes partis de l'eau. On avait de l'eau et on obtient du dihydrogène et du dioxygène. Nous avons déjà écrit l'équation bilan. Ça veut dire que nous avons pris de l'eau et il s'est formé du dihydrogène et du dioxygène. Mais nous allons vérifier si la conservation de la matière est respectée. Quand on vérifie que la conservation de la matière est respectée, ça veut dire que nous allons équilibrer l'équation bilan en le faisant. Bien, donc, on va compter pour que la matière se conserve. Il faut que le nombre d'atomes que vous prenez pour réactif soit égal au même nombre d'atomes que vous obtenez pour produit. C'est-à-dire, dans les réactifs, si vous avez ici 4 atomes au total, vous devez avoir 4 à l'arrivée. Or, ici, nous avons 3 au début, c'est-à-dire 2 atomes d'hydrogène plus 1 atome d'oxygène. Et nous avons 2 atomes d'hydrogène plus 2 atomes
d'oxygène à l'arrivée, ça fait 4 atomes là-bas. Donc, le déséquilibre se crée ici au niveau du nombre d'atomes d'oxygène. Au niveau de l'hydrogène, nous avons 2 et 2. Avant la flèche, on a 2 atomes d'hydrogène. Après la flèche, nous avons 2 atomes d'hydrogène. Ça veut dire que dans les réactifs, nous avons 2 atomes d'hydrogène et dans les produits, nous avons 2 atomes d'hydrogène. Alors, pour l'équilibrer, nous allons compléter par des coefficients. Les coefficients que nous allons écrire sont appelés coefficients stoichiométriques. Alors, donc, je vais utiliser ces coefficients-là pour équilibrer. Hydrogène, il y en a 2, 2, ça marche. J'ai 2 atomes d'hydrogène là et 2 atomes d'hydrogène là. Ici, j'ai un atome d'oxygène et l'autre côté, j'ai 2 atomes, ce qui crée le déséquilibre. Donc, pour équilibrer, nous allons essayer de multiplier tout ce bloc par 2. Si on multiplie tout le bloc par 2, ça fait 2 fois 2 égale à 4 pour l'hydrogène. Et 2 fois 1 égale à 2 pour l'oxygène. Pour l'oxygène, nous avons 2 pour les réactifs maintenant et nous avons 2 dans les produits ici. Donc, on peut dire qu'au niveau de l'oxygène, il n'y a plus de problème. Pour l'hydrogène, nous avons 4 ici et de l'autre côté, nous avons 2 ici. Il y a des équilibres. Pour équilibrer, nous allons multiplier tout le bloc H2 par 2. Si on multiplie H2 par 2, ça devient 2 fois 2 égale à 4 pour l'hydrogène au niveau des produits ici. Maintenant, quand nous arrivons dans les réactifs, l'hydrogène, il y a 2 fois 2 égale à 4. Donc, c'est équilibré pour l'hydrogène. Pour l'oxygène, nous avons 2 fois 1 égale à 2 dans les réactifs. Et ensuite, dans les produits ici, nous avons 2 atomes d'oxygène. Donc, pour l'oxygène, c'est équilibré. Nous allons prendre dans la généralité. Ici, nous avons au total 2 fois 2 pour l'hydrogène, ça fait 4, plus 2 pour l'oxygène, ça fait 6. Maintenant, donc, dans les réactifs, nous avons 6 atomes au total. Dans les produits, nous avons 2 fois 2 pour l'hydrogène, ça fait 4, plus 2 pour l'oxygène, ça fait 6 au total. Donc, nous avons 6 et 6 de part et d'autre. Ça veut dire que nous avons équilibré l'équation bilan. Lorsque vous écrivez l'équation bilan d'une réaction chimique, il faut toujours l'équilibrer. Toujours. Troisièmement, nous savons que le volume total des gaz formés est égal à 120 cm3. Or, on a vu dans la leçon que le volume d'hydrogène représente 2 tiers du volume de gaz formé et que le volume d'oxygène représente 1 tiers du volume total formé. Donc, nous allons faire VH2 égale à 2 sur 3 multiplié par 120. Vous prenez votre calculatrice, vous multipliez par 120 par 2, vous divisez le résultat par 3, vous allez obtenir 80 cm3. 120 par 2, ça veut dire 240 divisé par 3, ça fait 80. Maintenant, VO2, c'est la même chose, on fait 1, cette fois-ci 1 tiers multiplié par 120. Vous prenez 1, vous multipliez par 120, ça fait toujours 120. Vous divisez par 3, ça devient 40. Donc, on obtiendra VO2 égale à 40 cm3. Alors, si vous additionnez VH2 et VO2, vous trouvez 120 cm3. Ça veut dire que vous avez trouvé la bonne réponse. L'exercice est terminé. Je vous remercie pour votre attention et bonne compréhension.